sommes le pôle déco des fleurs pour Art. Nous avons eu des retours positifs sur les origamis faits pendant notre JA. Et du coup, donc, le pôle déco composé donc, de Diane, Perrine, Candice et moi-même, Alice et donc moi Adriane. Allons vous présenter donc, comment faire des origamis, donc quelques petites astuces et conseils. Et donc du coup, à vos ciseaux, vos papiers, c'est parti. Alors déjà, quelque chose de tout bête, donc on va prendre un carré. Donc vous pliez comme ça la feuille. Hop là. Donc ça c'est vraiment tout bête, hein, mais c'est primordial. Et faites-le bien parce qu'en fait, c'est super important la précision, que ce soit assez précis, parce que sinon après, c'est assez compliqué, l'origami un peu dégueulasse. Hop. Petit ciseau, donc voilà. On se retrouve avec ça. Et là je coupe cette partie-là pour obtenir un carré. Donc voilà, donc on a ce carré et on replie donc l'autre côté pour obtenir donc des pliures, des marquages donc sur la diagonale du carré, comme ça. Hop là. Ok, donc c'est parti, maintenant on replie donc en deux le carré. Et on marque bien les pliures parce que c'est super important pour la suite. Là aussi. Et donc on se retrouve avec ce carré et on va maintenant passer à la partie pliage. La feuille dans ce sens-là et on s'intéresse donc à ce carré qui est ici. Donc on va rabattre ces parties qui sont marquées comme ci et comme ça. Donc voilà, on se retrouve avec, donc ça fait en fait deux carrés qui sont superposés. Hop, une petite fleur. Ok, maintenant on rabat chaque partie sur le coin qui est ouvert, très important. On rabat, on essaie d'être précis au niveau. Voilà, donc super important aussi de bien marquer là. Donc voilà, on fait ça de chaque côté en fait, toujours du côté qui est libre. Voilà. Ok, maintenant on marque bien, donc en fait on se retrouve, dès qu'on déplie, on se retrouve avec ça, on rouvre à l'intérieur. Et en fait pareil, on va rabattre donc sur les petits triangles ici, enfin un petit croix. On rabat comme ça et pareil de ce côté, on rabat à l'intérieur. Et en fait ce qui aide c'est que les pliures soient bien faites. On se retrouve avec un petit cercueil, ou un cerf-volant, joyeux. Et donc on fait pareil de l'autre côté. C'est parti. Hop. Comme ça. Donc voilà. Et là on plie. Ok. Donc maintenant on déplie comme ça dans ce sens-là, de chaque côté. Donc là on a notre petit cerf-volant, on le déplie. Et on se retrouve en fait avec les deux pattes comme ça. Et là on va replier, donc du côté toujours qui est libre, donc du côté des deux pattes, des petites pliures comme ça. À chaque fois de chaque côté en fait, ce qu'on fait une fois on le fait 4 fois. Voilà. Pareil de ce côté. Pareil de ce côté. Donc voilà, on se retrouve avec ça plié. Et donc là on rassemble les deux. On rassemble les deux. Donc voilà. On a quasiment fini. Il suffit donc de rabattre les parties là. Bien les plier. Ce sera la tête. Et ce sera la queue. Voilà. Donc on a ça. Et donc là pareil, on rabat les deux ensemble. Ensemble. Donc on plie bien. On aplatit bien pour que ce soit net. Ok, et maintenant donc on va faire la tête. Donc on tire légèrement. On tire légèrement aussi ici. Et donc après pour la tête il suffit de prendre un petit bout, de le plier comme ça. Et ensuite pour les ailes, on plie comme on veut devant. Hop. Hop. Et voilà, petit origami. Trop beau. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie donc, des origamis. Ensuite on continue. Moi je vais vous expliquer comment on fait les guirlandes. Donc là c'est la partie pas très compliquée. Donc on coupe un bout de ficelle de la longueur que vous voulez. Ensuite vous prenez le bout de la ficelle et vous faites un nœud, enfin 4 nœuds superposés les uns sur les autres pour être sûr que l'origami va pas tomber.
de la ficelle. Dernier nœud, bon c'est tout. Ensuite on prend l'origami, on coupe au niveau de la pointe. Hop. Ensuite on prend le dessous de l'origami et là il y a un petit trou, là. On met le ciseau dedans et on agrandit le trou. Voilà. Ensuite on passe la corde dans le trou. Et on fait lisser l'origami. Ensuite, on va vous espacer à peu près de la longueur que vous voulez. Et on refait 3 nœuds superposés pour être sûr que l'origami ne tombe pas sur l'autre. Hop. Et on reprend un origami et on refait la même chose. On coupe. Et on fait le petit trou en dessous. Tout petit, on est tout petit. C'est un bébé tout béni. Et on passe la ficelle dedans. Et voilà, donc là vous avez un début de guirlande. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'était comment faire une guirlande origami. Bah, il va falloir voir. Donc après, bien sûr, vous pouvez prendre la taille que vous voulez pour les origamis. Donc c'est selon la couleur, tout. Peu importe. Selon vos envies. Voilà. Voilà. Bisous.